La catégorie suivante, avant-dernière avant les grands prix, les travaux originaux en médecine, en français ou en anglais, avec 3 présélectionnés. L'exposition au plomb, pour toxicologie analytique clinique. Amputation multiple après purpura fulminance, pour médecine intensive réanimation. Et pour thérapie, le paracétamol, le retour. Voilà. Eh bien, le gagnant est médecine intensive réanimation avec amputation multiple après purpura fulminance. Jusqu'où peut-on accepter le handicap? On vous applaudit. Donc, logiquement, j'ai Bertrand Cantin et René Robert. Jusque-là, ça va? Bertrand Cantin, c'est vous. Et René Robert. Et ce n'est pas Morellon, mais c'est René Robert. Donc, alors cet article assez intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, on s'adresse à quelque chose d'extrêmement spécifique, puisqu'en fait, il y a 3 cas, je crois, qui sont étudiés. Vous allez le raconter vous-même, c'est pas moi qui vais le raconter, pour une maladie un petit peu gravissime, mais qui aboutit quand même à des choix thérapeutiques extrêmement difficiles. Allez-y. Tout à fait. Donc moi, je suis le réanimateur et Bertrand Cantin est le philosophe. Donc c'est important à souligner. Et donc, c'est des situations de réanimation. Notre but, c'est de sauver des vies, mais pas à n'importe quel prix. Et de temps en temps, le prix à payer, c'est la crainte ou la survenue d'un handicap terrible. Et là, les 3 histoires qui sont prétexte à notre réflexion, c'est 3 patients qui font un purpura fulminance extrêmement grave, avec une sanction d'amputation des 4 membres. Et donc, pendant les histoires cliniques, ça pose évidemment des problèmes de conscience aux équipes. Et puis, par la suite, ça pose des questions sur le devenir des patients, sur le handicap, sur l'acceptation du handicap et surtout des questions d'ordre éthique qui se posent dans les équipes de réanimation. L'éclairage du philosophe, alors, devant cette notion de est-ce que toute vie mérite d'être vécue? Déjà, dans la salle, dès qu'on a parlé d'amputation des 4 membres, il y a eu un frisson d'effroi généralisé. Pour faire un peu disparaître ce frisson d'effroi, pensez que Philippe Croison, que vous avez peut-être vu des fois à la télévision, est quelqu'un qui se baladait sur le toit de sa maison pour réparer une antenne. Il a chopé 20 000 volts et il s'est réveillé à l'hôpital, amputé des 4 membres. Et ce monsieur, donc, qui a dit qu'à son réveil, il s'est dit que sa vie était fichue, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Sa femme qui était là lui a dit « Attention, tu as 2 enfants en bas âge, 2 ans et 3 ans, je crois. Eux, ils n'ont pas un papa handicapé, ils ont un papa et ils ont besoin de toi. » Et c'est quelque chose qui l'a raccroché à la vie. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est bourré d'énergie et qui s'est donné le challenge de traverser la Manche à la nage, appareillé bien sûr, mais n'empêche que c'est son énergie qui fait le transport. Et puis ensuite, nouveau challenge en 2012 où il relie les 5 continents à 5 endroits différents, à la nage également. Et puis l'année dernière, si vous l'avez vu peut-être à la télévision, c'est le Paris-Dakar, dans un véhicule où c'est lui le conducteur, c'est pas le copilote. Il avait un volant qui était fait pour son moignon, parce que il a 2 moignons. Il est appareillé, et il a terminé le Paris-Dakar, ce qui est une course extrêmement difficile. Donc c'est un exemple qui montre que la vie est possible. Et d'ailleurs, lorsque des personnes de 17-18 ans se réveillent et ont des amputations de ce type, souvent les collègues réanimateurs demandent à Philippe Croison de venir leur rendre visite pour leur dire voilà, la vie est quand même possible. Il y a des modalités et c'est pour ça que notre article visait à discuter un petit peu de ces modalités. Comment vous avez analysé cela avec la famille, avec l'entourage? Quelle est l'approche que vous avez? Parce qu'il y a un moment où il faut, puisque là la décision elle n'est pas accidentelle, elle est liée en effet à une maladie et donc une sanction chirurgicale particulière. C'est des décisions et puis des discussions qui sont extrêmement prégnantes dans les services avec évidemment l'entourage. Alors je ne peux pas donner de détails, quoi. On peut imaginer l'émotion sous-jacente, la crainte de tout le monde. Avec un choix différent d'ailleurs pour une famille et pour les 2 autres familles. Complètement. Que vous évoquez dans l'article. Donc Il y a
dans un des 3 cas, la décision de l'équipe, c'est d'arrêter la réanimation, donc qui se conclut au décès. Et dans les 2 autres situations, il y a la décision de faire cette amputation des 4 membres avec un suivi après des 2 jeunes qui ont respectivement à l'époque 19 et 25 ans, avec un pronostic vital, un maintien de la vie, et puis après toute une réflexion sur l'acceptation du handicap et 2 personnalités totalement différentes. Une jeune fille extraordinaire dans sa vision de la vie et dans la façon dont elle a raccroché la vie et en y trouvant une énergie, et son témoignage est extrêmement émouvant. Un autre, plus introverti, avec moins d'entourage familial, compliqué aussi, mais qui également s'en est sorti avec un relatif, on va dire, bonne évolution à terme, ce qu'on ne sait pas au moment où on prend ces décisions. C'est pour ça que ces témoignages sont importants, parce qu'elles alimentent les discussions, elles évitent que de temps en temps on ait une vision un peu trop défaitiste de ces situations, en se projetant nous-mêmes sur ce qu'on aurait envie de faire ou de ne pas subir si on était dans de telles situations. Merci. Merci, messieurs.